Et notre invité ce matin dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1, c'est Jean-Philippe Tanguy. Bonjour à vous. Bonjour Madame Député Ferrari. RN de la Somme. Après ce second tour des municipales, Jordan Bardella s'est félicité des bons résultats du Rassemblement national au plan national. On va y revenir. En revanche, les grandes villes vous sont toujours inaccessibles. Toulon, avec la défaite de Laure-la-Valette. Marseille, où Franck Alizio a échoué à battre Benoît Payan, qui estimait lui que le RN était le racisme. Est-ce que le Front républicain fonctionne encore dans les grandes villes, Jean-Philippe Tanguy? Mais c'est surtout malheureusement la lâcheté de LR qui a fonctionné, puisque à Marseille, Madame Vassal s'est maintenue, faisant 5% des voix, cassant une dynamique, Ça alors que n'aurait la pas gauche... suffi peut-être Bah, à l'emporter, hein. on ne le saura jamais, vous avez raison, je ne dis pas que ça aurait suffi, 40% mais pour votre candidat. oui, mais ça peut créer une dynamique, parce que si les électeurs de droite, ou en tout cas les électeurs qui veulent un changement à Marseille, voient qu'il n'y a pas d'unité, ils peuvent se dire que leur vote ne sert à rien, ça ne crée pas de dynamique. Les contre-exemples en politique sont nombreux. C'est aussi le cas à Toulon. Malheureusement, le candidat LR, parce que ce n'est pas LR qui a gagné Toulon, a soutenu la candidate sortante et un système à bout de souffle plutôt que soutenir Laure-la-Valette. Mais bon, écoutez, il y a des mauvaises nouvelles, mais les bonnes nouvelles, c'est la victoire du Rassemblement national sur beaucoup de territoires, des territoires où le Rassemblement national n'avait pas de mairie, comme la Sarthe, le Tarn, le Ça fait combien Loiret, de villes au total, Jean-Philippe Cher. Ça fait plus de Tanguy? 70 villes, 70 villes. 70 villes, sans compter les municipalités de la ruralité, où le Rassemblement national, objectivement, on peut le dire, est très fort et a beaucoup de maires sans étiquette, C'est mais qui sont des l'ancrage soutiens. local que vous recherchiez depuis Exactement. des années? C'était l'objectif de cette campagne avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'était de développer notre ancrage local. Ça peut passer, alors ça n'a pas été le cas sur CNews, mais il y a un certain nombre de chaînes hier qui ont un peu oublié que la France, n'était pas que Paris et Marseille et Lyon. Voilà, il y a des dizaines de villes qui font tenir la France debout, et c'est vrai qu'une certaine couverture a un peu minimisé le vote des villes moyennes pour se concentrer sur les grandes villes. Or, chaque électeur voit un électeur, évidemment. Et permettez-moi juste un petit message de soutien à tous les candidats, y compris qui n'étaient pas au Rassemblement national, qui ont été battus ou qui n'ont pas vu, parce que la politique, c'est quand même un engagement. Et quand on tient notre territoire à nos terroirs, vous savez que dans toutes ces communes où vous avez des élus bénévoles ou quasi bénévoles, c'est dur pour leur famille, c'est dur pour leur métier. Il faut quand même saluer, quelle que soit l'étiquette, tous les gens qui s'engagent. C'est comme les associations, heureusement qu'ils sont là quand même. Jean-Philippe Tanguy, on est sur CNews et sur Europe 1. Est-ce que ça veut dire que le RN désormais est un parti notable, un parti qui s'est embourgeoisé, qui s'étend sur les territoires? En tout cas, un parti de gens qui veulent exercer des responsabilités. Notables, le notable, le médecin, le pharmacien, les gens qui font un certain nombre de fonctions, c'est très utile pour le territoire. Après, c'est un état d'esprit. Ce qu'il faut, c'est pas évidemment gérer le territoire par clientélisme comme un certain nombre de nos adversaires, et gérer le territoire par intérêt de tous les habitants. C'est rassembler aussi, parce que ce qui était très choquant, on l'a vu dans un certain nombre de territoires de gauche qui ont été gagnés par la gauche, c'est qu'immédiatement, vous avez quand même au moins 2 mairies, à ma connaissance, où l'équipe de gauche a commis des violences, c'est-à-dire soit expulsé le maire. Lesquels? Il y a un maire de droite qui a été expulsé de son ancienne mairie. Il a dû partir sous escorte policière. Chez nous, dans le Pas-de-Calais, une mairie remportée par Rassemblement national, la gauche a commencé à commettre des violences au sein du bureau centralisateur. Bon, c'est n'importe quoi. Voilà, on a eu quelques maires, notamment un maire insoumis de Saint-Denis, qui a dit qu'il ne gérait pas pour tous les habitants. Non mais stop. Un maire, quelle que soit son étiquette politique, il gère pour tous les habitants, ceux qui ont voté pour lui, ceux qui n'ont pas voté pour lui, ceux qui se sont abstenus. C'est n'importe quoi, ce comportement, expliquant qu'on est les maires, on serait le maire d'une seule catégorie de Français. Jean-Philippe Tanguy, on va évoquer maintenant les alliances. On va mettre Nice de côté, on en parle dans un instant. Vous n'avez pas réussi à nouer d'alliance avec la droite des LR. À Paris, le retrait de Sarah Knafo n'a pas servi à Rachida Dati. Il n'y a pas eu d'union des droites en réalité. Oui, mais ce refus de la fusion, parce que même Mme Knafo, j'étais en opposition totale avec sa candidature et la façon dont elle l'a faite, mais on n'est pas là pour régler des Pourquoi? comptes. Reconquête, c'est toujours un parti qui fait perdre vos idées, comme le dit Parce qu'on Jordan voyait Bardella? bien que Mme Knafo a expliqué aux électeurs patriotes qu'il fallait voter pour elle pour faire gagner la droite. Donc elle a asséché le RN, à la fin elle s'est retirée, il n'y a pas d'électeurs patriotes qui C'est sont elle qui fait perdre Rachida Dati? Non, c'est pas elle qui fait perdre Rachida Dati, c'est Rachida Dati qui perd toute seule, et notamment, je le dis, Mme Knafo aurait dû fusionner. Voilà. Et c'est surtout LR. Attendez, je ne mets pas la responsabilité sur Sarah Knafo sur ça. Mais c'est LR qui refuse les fusions. Moi, je vois dans la Somme, où on avait proposé de fusionner à Amiens et Abbeville, ils ont refusé. La gauche a gagné ces 2 communes. Or, on nous dit oui, il faut se retirer. Mais ça ne marche pas comme ça, la politique. Pourquoi? Grand 1, nos idées doivent être représentées. Il n'y a aucune question de se retirer et d'effacer des idées. Même si c'est la gauche qui peut Oui, emporter, ça a été le cas à Nîmes, c'est un communiste qui a été élu, oui, mais vous ne vous voyez, êtes pas s'il n'y a retiré. pas de fusion, il n'y a pas de dynamique. Et nos électeurs, ils n'y vont pas, parce que nos électeurs, ils n'ont pas envie d'être humiliés par une droite qui, parfois, quand même, n'a pas fait le job. Parce que, quand même, cette 2e semaine de campagne, on a vu un certain nombre de candidats de droite qui sont allés quand même aussi, faire du clientélisme, du communautarisme. À Amiens, par exemple, le candidat, finalement, je suis peut-être bien content qu'il ait refusé notre fusion, parce qu'on l'a vu le vendredi, faire le tour du communautarisme et des mosquées pour faire des voix. C'est n'importe quoi. On n'a pas à venir faire des discours politiques devant une mosquée ou ailleurs, d'ailleurs. Donc, avec cette droite qui trahit, merci. Et à Paris,
Madame Dati n'a pas su créer la dynamique et c'est dommage. Mais quand même à Paris, moi je suis quand même très choqué par la couverture de la campagne aussi pendant des mois où on a minoré un scandale de pédocriminalité absolument scandaleux. Ça a émergé un peu à la fin de la campagne tellement les parents ont essayé de se faire entendre et je pense à eux et les victimes. Mais c'est scandaleux que le système de M. Grégoire Hidalgo, n'ait rien vu au moins, pour pas dire autre chose, sur ce scandale de pédocriminalité gagne autant. Parfois il y a vraiment un problème de qualité de la campagne. Moi je le dis, au-delà du Rassemblement national, ce qui s'est passé à Paris, c'est inouï. Un certain nombre de gens veulent toujours couvrir la gauche. Jean-Philippe Tanguy, on est sur CNews et sur Europe 1. Éric Ciotti, qui a fondé l'UDR, a été élu à Nice. C'est le laboratoire de l'union de la droite pour vous maintenant, la ville de Nice, ou pas? Laboratoire, les Niçois, c'est pas des expériences de laboratoire. Non, mais en tout cas, que vous allez expérimenter? En tout cas, ça prouve que ce qu'avait dit, vous proposez. Absolument, que Jordan Bardella avait dit que la droite sincère, travailler avec la droite sincère, comme Éric Ciotti, permet de belles victoires. C'est important. Je pense aussi qu'il va se passer des choses dans les troisièmes tours, que ce sont les communautés d'agglomération, les communautés de communes. Un certain nombre de personnalités de droite sincères vont sans doute vouloir travailler avec le Rassemblement national. Et ça va être intéressant. Mais vous voyez aussi, par exemple, à Reims, Anne-Sophie Frigou a réussi à fusionner avec la liste LR. Bon, C'est la seule ville. s'est fait exclure. C'est la seule ville. Oui, enfin, monsieur Retailleau n'a rien trouvé de mieux à faire que d'exclure le monsieur monsieur Lang qui dirigeait la liste LR. Bon, ils sont passés deuxième devant la gauche. À Saint-Étienne, notre candidat a tendu la main à LR et ça n'a pas réussi, mais il est quand même été deuxième. On aurait pu gagner à gauche, sur la gauche. Donc c'est quand même dommage d'avoir refusé systématiquement les fusions avec le Rassemblement national. Nous, on a tendu la main. On aurait pu jouer la politique Bardella, du pire. encore une fois, Oui. disait... Oui, mais moi, j'ai pas droite. compris. Moi, j'ai fait beaucoup de soirées D'ailleurs, électorales. c'était un changement stratégique. Non. Faire tomber les murs de la droite, ça veut dire ça. Ça veut dire tendre la main à la droite. Non, mais Marine Le Pourtant, Pen, vos flèches vont à vers Paris- les LR ce matin. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas pris cette main. Et puis surtout, quelle est l'excuse? Moi, j'ai fait toutes les soirées électorales hier. Je n'ai absolument pas compris pourquoi M. Wauquiez ou M. Retailleau avaient refusé des fusions techniques dans un certain nombre de communes. Et je n'ai pas compris pourquoi. À part garder leur petit précaré et vouloir que les électeurs RN... Ni aient leur LFI, score. ni RN, disent-ils. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fin la gauche. Pas d'alliance. Non, mais c'est la même position que le Parti Socialiste. Officiellement, le Parti Socialiste ne respectant pas cette position. Mais donc M. Retailleau et M. Wauquiez ont donc la même position que M. Attal, M. Philippe et M. Glucksmann. Donc ils ne sont pas de droite. Voilà. Et par ailleurs, j'ai un petit mot quand même à dire sur Édouard Philippe. Parce qu'hier, on a présenté la victoire. Réélu au Havre. Non, mais d'accord, mais un Premier ministre qui n'est même pas majoritaire dans sa propre ville, tout le monde trouve ça absolument incroyable. Écoutez-moi, un fief, c'est soit un fief, soit c'est pas un fief. Gagner avec même pas 50% des voix quand on a été Premier ministre, moi, j'ai pas Ça veut tout dire ces que ça ouvert ses chances pour Bien sûr. 2027? Bah, hier, je trouve qu'il s'est vanté, il a fait un discours national. Franchement, moi, je ne comprends même pas qu'il soit candidat. Parce que quand vous êtes maire sortant, que vous avez tous les leviers, que vous avez beaucoup d'influence comme M. Philippe, et que vous n'êtes même pas majoritaire dans votre propre ville, Le Havre, c'est pas un bastion gauchiste. Voilà. Donc, franchement, il n'a pas fait un bon score. Ça l'a été pendant très longtemps et vous le savez Oui, parfaitement. mais ça a beaucoup changé, Le Havre. Et je m'en félicite d'ailleurs. Et C'était grâce au la travail preuve. d'Antoine Ruffnac et pas au travail de M. Philippe. M. Ruffnac, c'était un vrai gaulliste. M. Philippe, c'est un macroniste. Et je ne crois pas que Le Havre aime tant que ça Les macronistes, justement, 200 maires, 2000 conseillers municipaux. Le parti macroniste n'a pas complètement disparu, Jean-Philippe Tanguy, ce matin. Oui, alors il compte d'une façon assez large. Ah, il y a des C'est-à-dire chiffres, que- quoi, 200 maires. Oui, non, 2000 mais conseillers il compte municipaux. l'Union du Centre. Moi, j'étais dans la Somme ou ailleurs. J'ai pas vu la tête d'Emmanuel Macron sur les affiches. Voilà, contrairement. Nulle part. Voilà. Donc tout ça est un peu facile de recompter comme ils veulent. Ils ont gagné Bordeaux, quand même, Annecy. Oui, mais Bordeaux est une ville jupéiste. Je pense que c'est plus que le jupéisme qui a gagné à Bordeaux qu'Emmanuel Macron, et c'est pas M. Attal. Franchement, je vois pas. On n'a pas mis non plus la tête de M. Attal. Donc tout ça est un peu hypocrite, un peu comme les LR d'ailleurs, parce que c'est le sans étiquette qui a gagné ces élections. Le vrai enseignement, c'est qu'il n'y a que le RN, il faut le reconnaître malheureusement, et les filles qui peuvent faire des voix sur une étiquette, sur une personnalité politique. Jordan Bardella et Marine Le Pen chez nous évidemment, Éric Ciotti pour l'UDR. Ailleurs, ils jouent sur le sans étiquette, ils jouent sur la bonne gestion locale. Pourquoi pas, Moi, je ne suis pas mauvais perdant. Mais il ne faut pas non plus dire, après l'élection, que c'est M. Attal qui a fait gagner des communes, M. Philippe ou M. Macron. Je pense que c'est plutôt l'inverse, c'était sauf qui peut. Jean-Philippe Tanguy, parlons de la gauche. Ces alliances malheureuses, finalement, entre le PS et LFI n'ont pas fonctionné. Mais les résultats au global de la France insoumise montrent que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon a fonctionné et qu'il y a une vraie emprise idéologique de LFI sur la gauche. Ça, c'est un constat que vous faites, vous aussi, du côté du RN? Mais bien sûr, je pense que M. Mélenchon se soucie absolument pas des habitants et des communes et de bien gérer des communes. C'était juste montrer que la gauche lui obéissait au doigt et à l'œil, les insultants, disant la vérité, savoir que c'était des magouillards qui coûtaient pas cher, et des gens qui, quand même, une semaine avant... Des combinards, pardon, excusez-moi, là c'est moi qui parle, voilà. Mais si vous voulez, des personnes qui ont pris des positions publiques contre les propos antisémites, violemment antisémites, sans aucune ambiguïté de M. Mélenchon, en appelant, se disant aux valeurs de la République, pour se compromettre partout, y compris à Tulle, parce qu'on a beaucoup parlé de communes
un peu symbolique, mais par exemple, Tulle, François Hollande a soutenu l'alliance avec M. Mélenchon, alors qu'il passe son temps à Paris et dans les grands médias nationaux à dire l'inverse. Donc c'est pas ce double Pas discours. soutenu officiellement, François Hollande. Oui, d'accord, mais enfin, Voilà. le candidat de Tulle a dit qu'il a reçu le soutien de François Hollande, et compte tenu que Tulle, c'est quand même la ville de François Hollande, j'ai du mal à croire que le candidat local ait désobéi à François Hollande, sauf qu'il n'y avait pas de raison à Tulle, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une ville où les insoumis font une razzia. Donc tout ça est lamentable, mais vraiment, je le dis, ce comportement de la gauche est lamentable. C'est M. Mélenchon qui fait la loi, qui les tient en laisse, littéralement. De toute façon, on le voit à l'Assemblée. Moi, je le vois à la Commission des Finances, par exemple, où intellectuellement, c'est les insoumis qui font la loi sur les socialistes. Les socialistes, ils sont là comme des... C'est M. Coquerel, le président de la Commission des Finances. Oui, mais M. Coquerel, pour le coup, il n'abuse pas de son rôle. C'est plutôt dans la commission, on ne voit pas forcément à la caméra, mais on voit que les socialistes se comportent vraiment comme des petits chiens-chiens, bon, obéissant à sa mémère insoumise. Bon, pourtant, Paris a été gagné sans alliance avec la France insoumise, Lyon pareil, Marseille aussi, les socialistes réussissent là où ils ne font pas alliance avec la France insoumise. Et ils estiment que ça aussi, c'est une victoire. Oui, alors on verra à Marseille la suite, parce que le désistement de M. Delogu, on verra si c'était gratuit. J'attends de voir. Il y aura quoi je pense qu'avec M. Payan... session de rattrapage. On va voir, voilà, on verra aux prochaines élections. Voilà, moi, vous savez, je commence à être un peu vieux en politique, donc j'ai l'habitude d'attendre, comme dit l'autre, de voir le cadavre de mes adversaires passer au bord du fleuve. Voilà, et je crois qu'on verra M. Delogu aura son prix. Je ne crois pas qu'il s'est désisté gratuitement. Mais si je me suis trompé, je m'excuserai évidemment. Et les filles l'emportent à Roubaix, à Saint-Denis, à Vénissieux. Les outrances donc, de Jean-Luc Mélenchon ne l'ont pas pénalisé. Cette stratégie fonctionne. Et elle va fonctionner jusqu'en 2027. Mais malheureusement, ça fonctionne. Moi, vous savez, M. Mélenchon, c'est quelqu'un, on peut le critiquer sur beaucoup de choses, et il faut le faire, on doit le faire. Mais croire que c'est un imbécile, c'est pas comprendre sa personnalité. Vous savez, quand vous partez du Parti Socialiste avec 3 copecs, vous partez de 2-3% et que vous finissez à plus de 20%, c'est que vous avez un certain talent politique, y compris un talent malfaisant. Parce que c'est évidemment, en l'occurrence, une intelligence maligne, malfaisante pour la démocratie et pour nos valeurs. Mais il ne faut pas croire que l'antisémitisme, ça ne fait pas de voix. Voilà, il ne faut pas le croire, ça peut faire des voix malheureusement. C'est ça le problème. Si ça ne faisait pas de voix d'ailleurs, il ne faudrait pas le combattre. Mais les choses dangereuses doivent être combattues parce qu'elles existent et parce qu'elles peuvent être dangereuses. Et d'ailleurs, ça dépasse aujourd'hui l'antisémitisme. On voit bien que maintenant, c'est du racisme anti-blanc à ciel ouvert, c'est des insultes contre la France, c'est de la reconstitution historique. Ça peut paraître sympathique. Enfin, les drapeaux palestiniens. Oui, c'est les ingérences étrangères à ciel ouvert. Vous voyez, par exemple, la reconstitution de l'histoire de France sur les cathédrales, ça peut paraître symbolique, mais justement, c'est symbolique. Pourquoi M. Mélenchon choisit de réécrire l'histoire de France sur les cathédrales? Parce que c'est les piliers. Que les Goths n'ont pu faire que des arcs brisés. Exactement, c'est un des piliers de l'identité française, identité chrétienne, mais aussi identité artistique, rayonnement de la France. On voit bien quand Notre-Dame a brûlé, c'était le cœur de la France qui saignait. Donc réécrire l'histoire en faisant croire que c'est grâce à des influences musulmanes qu'on a su faire des cathédrales, c'est volontairement cette stratégie. Ce qui n'est pas complètement faux non plus. Sur ça, c'est un peu faux. Non, mais sur l'apport, il ne s'agit pas de dire que la science arabe n'a rien apporté à l'Occident. Mais là, en l'occurrence, c'est faux. Mais c'est volontaire. Il choisit, il cible notre identité pour faire un discours de réécriture soviétique. Encore un mot. Jordan Bardella dit que cette élection est un basculement profond. Pourquoi c'est un basculement profond? Par rapport au RN? Oui, sur la présence que nous avons sur le territoire. Nous le verrons, je pense, au sénatorial, nous verrons aux prochaines élections. C'est la capacité de gagner des circonscriptions dans des endroits où on n'en avait pas forcément, comme la Sarthe, ou d'autres territoires. Et puis c'est aussi un message de la France rurale qui n'en peut plus, notamment sur le prix du carburant. Moi j'étais hier à Montdidier, 2,30 €, à Montdidier, sous préfecture de la Somme, 2,25 € dans la Miennois. Comment voulez-vous que les gens s'en sortent? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vous parlent que de ça, vos concitoyens, en fait? Ils ne parlent que de ça hier, au bureau de vote de Montdidier. Ça parlait plus de ça, évidemment, que de la municipalité, même si je félicite le nouveau maire de Montdidier. Mais comment vous dire, c'est très simple, c'est quoi, concrètement? Après, je suis allé au Leclerc, je n'aurais pas dû citer la marque. Ben, les gens ils disent, c'est 50 € pour la voiture, le réservoir de la voiture, et 50 € pour le caddie. Voilà, c'est un arbitrage concret, ça c'est la vraie vie, c'est pas de la démagogie, vous le savez. C'est 50 € pour le réservoir et le caddie. Les gens doivent choisir entre leur estomac et le réservoir de leur voiture, parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler. Donc il faut maintenant réagir, donc baisser les taxes, baisse de la TVA de 20 à 5,5, baisse de la TICPE si c'est nécessaire, et annuler ce qui avait été dit par l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Alors c'est passé un peu à l'as, mais c'est une petite quasi-taxe qui est passé en 2 ans de 5 centimes par litre à 15 centimes par litre. 15 centimes par litre, c'est ce qu'on appelle le certificat d'économie d'énergie, qui est une mafia épouvantable de corruption où le système se gave. Il faut arrêter ces trucs. Mais est-ce que la France a encore les moyens, M. Tanguy, de baisser les taxes? Nous sommes un État en faillite et vous le savez parfaitement, vous connaissez l'état de notre dette. Nous n'avons plus les moyens de faire ce que fait Mme Meloni, par exemple, en Italie. Elle baisse les taxes sur le carburant, ce qui fait 25 centimes de moins par litre.
Mais nous n'avons plus les moyens, nous dit le gouvernement aujourd'hui. Il faut faire des économies, il faut avoir du courage. C'est sûr qu'il faut du courage, il faut faire le grand ménage. La France a encore augmenté ses dépenses l'année dernière de 30 milliards d'euros. Donc il y a un grand ménage à faire, il faut le faire. Mais c'est sûr que les macronistes ne sont pas des courageux. C'est des gens qui achètent les élections aussi, il faut le dire. Hein. Où ça? Ils déversent de l'argent partout pour gagner les élections. Quand vous augmentez les dépenses de 30 milliards par an, il y a bien des gens qui en bénéficient. Hein. Le Sénat, par exemple, LR, ils ont versé 3 milliards d'euros aux collectivités territoriales juste avant les élections, comme par hasard, évidemment, avec le cœur sur la main en disant qu'il fallait réduire le déficit, mais pour redonner des petits billets à leur clientèle, il y a du monde. Donc, vous savez, la France n'est malheureusement pas un pays qui est exempt de corruption. Et les certificats d'économie d'énergie, ça ne va pas dans les caisses de l'État. Ça va à un système qui s'enrichit sur le dos des Français. Ça a été dénoncé par la Cour des comptes, qui a montré que pour 10 euros des certificats d'énergie, il n'y avait même pas 2 euros qui allaient vraiment dans les économies d'énergie. Donc il y a vraiment, vous savez, il faut avoir du courage en France. Hein. On le voit aussi sur les marges abusives, notamment sur les raffineries. Parce que l'État se gave sur le carburant, mais on voit bien qu'un certain nombre de majors pétrolières, notamment du côté de la raffinerie, se font plaisir. Je lisais dans le Financial Times que les grandes majors avaient déjà gagné 5 milliards de dollars de surprofit. Donc, il y en a qui se font plaisir. Mais est-ce que vous avez chiffré cette réduction des taxes que vous demandez sur les carburants? Le gouvernement estime que ça coûterait 17 milliards d'euros. Nous n'avons pas les moyens. En fait. Alors, ça coûterait 12 milliards d'euros si on le faisait toute l'année. Et on compense comment? Il faut faire des économies. Okay. Mais où? Mais on l'a dit à plusieurs. Mais la contribution à l'Union européenne, par exemple, cette année augmente de 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros. Donc 7 milliards d'euros, c'est 7 mois de baisse des taxes sur le carburant. Donc c'est possible. Certificat d'économie d'énergie, c'est 4 milliards d'euros à couper tout de suite. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup d'argent en France. Hein. Quand vous dépensez 53% du travail des Français dans la dépense publique, vous pouvez faire beaucoup d'économies. Hein. La moyenne du reste des pays développés, c'est plutôt 40-45. Donc ça veut dire 8 points d'économie, c'est 240 milliards. Donc on a 240 milliards de dépenses en trop et d'économies à faire. Vous pensez que le gouvernement pourra rester longtemps sans rien faire, sans donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des Français, si la guerre dure, et elle semble partie pour durer? Non, mais j'ai peur qu'ils fassent n'importe quoi, à savoir faire des chèques, ce qui ne fonctionne pas parce que ça fait de l'inflation, puisqu'en fait, les acteurs économiques anticipent que vous allez faire des chèques, donc ils augmentent les prix en disant il y a les chèques. Et deuxième inquiétude, c'est l'utilisation des réserves stratégiques, parce qu'on a présent M. Macron à libérer nos stocks, non pas pour la France. Il les a envoyés sur le marché mondial, notamment pour aider, dit M. Lescure, l'Asie, pour aider le Japon et la Corée. Alors, les stocks des Français appartiennent aux Français. On n'est pas là pour aider le Japon et la Corée, parce qu'inutile de vous dire que si on avait un problème, le Japon et la Corée, ils ne donneraient pas leur stock de pétrole pour la France. Donc, c'est n'importe quoi. C'est le mondialisme délirant à l'état pur de M. Macron. Le stock de carburant des Français... Vous êtes sûr que les réserves stratégiques de la France sont libérées pour des pays étrangers? Tout à fait. Ça a été libéré dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie et du G7. Et M. Lescure a revendiqué, c'est pour soulager l'Asie. Mot pour mot. Hallucinant. C'est vrai que c'est passé un peu à l'as avec la campagne municipale. Les gens ont beaucoup de problèmes, je le comprends. Mais cette décision qui a été prise, c'est n'importe quoi. Nous, on demandait que le stock français, sur le sol français, soit utilisé pour la France, parce qu'il a été fait à 60 $ le baril. Aujourd'hui, on est à 105, 110 euros, 110 $, le baril. Donc, on aurait pu limiter les coûts. Et ça coûte zéro. Mais c'est peut-être parce que ça coûte zéro que ça n'a pas été fait. Parce qu'une fois de plus, l'État français est comme dans les mains de gros intérêts. Il faut avoir du courage sur la dépense. Il faut aussi avoir un courage sur un certain nombre de majors internationaux qui abusent de la situation. Hein. Vous savez, en France, on appelait ça les profiteurs depuis le Moyen-Âge. Que dit la France insoumise aussi? Oui, c'est parce que la France insoumise l'utilise que c'est faux en l'occurrence. Parce que les profiteurs, c'est pas la France insoumise qui a inventé le concept, c'est les Français depuis plusieurs siècles. Allez, une dernière question, Jean-Philippe Tanguy. En dehors du prix de l'essence, la guerre contre l'Iran inquiète beaucoup les Français. Hier, les Iraniens ont envoyé des missiles, beaucoup sur Israël, faisant des centaines de blessés. Et aussi à Diego Garça, à 4000 km de Téhéran, c'est une base britannique. Ça veut dire que l'Europe est à portée de missiles iraniens? Oui, malheureusement, il ne faut pas sous-estimer l'Iran, ce qui est sans doute, à mon avis, l'erreur des États-Unis, ce qu'ils ont pu faire avec d'autres pays ou d'autres civilisations. Déjà, l'Iran, c'est un vrai pays, c'est un vrai peuple, une vraie civilisation, avec une vraie communauté scientifique et d'ingénieurs, malheureusement, parce qu'ils sont pris en étau et en otage par ce régime, mais c'est un peuple national. Et le fait de les agresser, on avait prévenu au Rassemblement national, peut créer un effet... Allez laisser continuer à massacrer leur population? Non, pas du tout, parce que par exemple, on avait soutenu les interventions contre les installations nucléaires, mais faire croire qu'elles s'effondreraient comme un château de cartes, je pense que c'était méconnaître la situation de l'Iran et son Donc histoire. l'Iran est encore en mesure de riposter, voire de nous toucher par des missiles ou par des attentats terroristes, comme il en a l'habitude? Bien sûr, c'est aussi la stratégie du faible au fort. Hein, et l'Iran sait utiliser toutes ces méthodes pour déstabiliser nos alliés et peut-être malheureusement frapper l'Europe. Il faut être en vigilance. Je pense que nos services sont en vigilance. Là-dessus, il n'y a pas de naïveté, mais il faut faire attention. Ils peuvent aussi frapper par des proxys, comme ça peut arriver en Irak ou ailleurs, où malheureusement, alors en l'occurrence, on ne sait pas encore si c'est le cas, mais on a eu soldat qui est décédé, malheureusement. On pense à sa famille et aux blessés. Et plusieurs autres blessés. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tanguy. Merci à vous. C'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée.